après le Qatar Prix de Royallieu. J'ai avec moi Crispin de Maubry, qui est le racing manager de Christopher Wright, le propriétaire de Wonderful Tonight, qui est avec nous maintenant. On va commencer en français, ensuite je vais laisser Crispin le dire en anglais parce que son anglais est plus parfait que le mien. Alors, Crispin, d'abord, félicitations, c'était une très très belle victoire. C'était une victoire attendue? Oui, c'était une victoire attendue. Assez proche, rapproché. David Menuisier, il a énormément confiance en la pouliche depuis longtemps. Il pensait qu'elle était très bien dans le prix vraiment, et pour la dernière course, le terrain était un peu léger, mais surtout, il n'avait pas beaucoup de train. Et la course a fini sur 600 mètres très vite. Et c'est un pouliche, comme on l'a vu aujourd'hui, qui a beaucoup de fond, qui a beaucoup de courage, mais je ne pense pas que c'est qu'un pouliche de terrain souple. Je pense que c'est une bonne pouliche. Physiquement, elle a du progrès à faire, donc on a beaucoup d'espoir pour l'année prochaine, et en espérant qu'on peut rentrer dans le champ l'année prochaine pour l'Arc de Triomphe. Donc oui, c'était attendu qu'elle courait très bien. Mais évidemment, on aurait été ravis d'être dans les trois. C'est la dernière chose qu'on a dit avant la course. J'avais un peu peur à son mètre de l'arrivée quand le cheval d'O'Brien est venu sur elle, mais elle est repartie. Elle a... Tony Piccone, il le connaît très bien maintenant. Ça fait la quatrième fois qu'il a monté. Et aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a monté un parcours vraiment idéal. Il était toujours dans le bon endroit. Et il connaît très bien la pouliche. Et lui aussi, il avait beaucoup de confiance. Crispin, I'm sorry, but I'm going to ask you to answer that question again in English. I asked you, if it was a victory you expected today. You've already mentioned ground and everything. If you could just please say it in English. In a Group 1 race, you can never be overconfident, but we were very confident that she would run a very good race. We were very confident that she was still progressing. We knew that she would go on the ground. We, having won the Prix Minerve, which was over 2,500 meters, but they went down the far side. So in fact, she already did 2,600 meters in the Prix Minerve. So she only had an extra 200 meters to go. And I think as we saw today, when she was attacked by the filly of Joseph O'Brien, who must be very good as well. She always accelerates going slightly to the left. When you ask her to quicken, a bit like Hurricane Run, she then quickens as she goes sideways. And Tony Piccone said he didn't want to interfere with that. And at the end, I think she's going away. I don't think she's just a staying soft ground filly. I think as long as there's a good pace and the ground is good or softer, she can be competitive in Group 1 races at 1.5 miles next year. We'll have to see how she takes the race, because I think on this ground, every horse is going to have a very hard race. She is entered at Ascot, but it's going to be up to the trainer, but he's going to have to be absolutely convinced she's got over this race to run. Otherwise, we'll push her away for the winter and aim her for all the big races next year. Well, she's only a 3-year-old, so she's got a great future. She's only a 3-year-old. It was only her 7th race, if I got my things right. She's never run a bad race. She needed the race here when she was beaten by the filly who won the Chardonnay, and that was on fast ground as well. She's a very exciting filly, and it's wonderful because Christopher Wright is someone who I have worked with now, I think, for 28 years or something like that. We do everything to do with horses together. It's a wonderful relationship of trust and confidence in each other. So it's really, really fantastic that this should happen. And obviously, just in these strange circumstances, it's a bit sad that the owner and trainer can't be next to me to talk about the filly rather than me, because I play a very small role. David Menuisier and I chose her as a yearling in the Arcana sales when she was led out unsold, and we went and spoke to the breeders afterwards and made a deal of 40,000 euros, which is looking rather inspired. Oui, je pense justement il faudrait répéter ça en français parce que ça va intéresser. Donc, elle a été achetée au vente d'Arcana le mois d'août. Elle était passée en vente, elle n'était pas vendue. Donc, après le passage dans le ring, on est allé parler avec les éleveurs. On a fait un accord à 40 000 euros pour acheter la pouliche. Et je ne peux pas dire... mais David Menuisier, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu de génie avec les chevaux, et je pense que c'est un grand entraîneur de l'avenir. C'est son premier groupe 1 en France. Il a gagné en Allemagne. En Allemagne l'année dernière. Mais à le début de l'année, je sais qu'il avait 31 chevaux. Je pense que maintenant, il a 45. Mais comme on dit en anglais, he punches above his weight. Quand un cheval dans une bonne course, vous savez que le cheval va être compétitif. Yes. So
as I said, a very great success for David, who has had a Group 1 winner in Germany, and this is his first Group 1 winner in France, and he's only got a small yard, smallish in terms of when we look at some of the horses he beat today and trainers he beat today. So you said 31 in the beginning, and now he's got about 47 horses in training. It's sad that he can't be here in these circumstances, but I'm sure he's celebrating at home. I'm sure he is. Donc, merci beaucoup, Crispin. Et donc, on vous revoit l'année prochaine pour l'Arc avec cette pouliche. Oui, oui, parce que l'Arc, c'est une course qui me porte toujours bonne chance. Donc, en espérant que ça continue. On espère aussi. Merci. Thank you very much for your time.